Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau plan de tour de mon appart. On va commencer avec les plantes qui sont au-dessus de la hotte aspirante dans la cuisine. Tout à gauche, on a le pothos argenté que j'ai pas arrosé depuis un moment, donc les feuilles sont un petit peu repliées. Mais sinon, ça va, il pousse bien. Je crois qu'il a pas reperdu d'autres feuilles depuis le dernier plan de tour. Ensuite, on a le spathiphyllum qui peut-être manque un petit peu d'arrosage aussi, mais qui fait des nouvelles feuilles, donc ça c'est plutôt cool. Pas de floraison en vue par contre, malgré le fait que j'ai quand même pas mal négligé l'arrosage et que négliger l'arrosage c'est quelque chose qui a tendance à stimuler la floraison sur cette plante. Bah voilà, ça a relancé des nouvelles feuilles, mais en même temps il en avait perdu pas mal. Par contre, pas de nouvelles fleurs. Ensuite, une petite nouvelle venue. Normalement, c'est une plante qui ne doit pas avoir de soleil direct, mais vous constaterez qu'elle est en plein soleil direct. Je sais pas exactement ce que c'est, alors paraît-il que c'est marqué sur le pot. On me l'a offerte, je suis trop contente. Sur le plan de passeport, il y a marqué Ginura. C'était une plante que je connaissais pas du tout, mais j'aime trop cette espèce de velours violet là qu'il y a dessus. Et elle est très en forme, donc voilà, c'est cool. Faudrait que j'y trouve un cache-pot juste. À côté, le pothos néon. Ça se passe bien pour lui, ma foi. Je crois qu'il apprécie bien d'avoir beaucoup de soleil comme ça. Je trouve en plus que c'est super joli avec son cache-pot là, un peu en fibre de bambou. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais je trouve que quand il est au soleil, la couleur ressort encore mieux. Et derrière, le Calathea Maui Queen, ma foi, qui continue sur le cours de son existence. Il a fait des nouvelles feuilles, là je sais pas trop où il en est. Bon, faudrait que je sois un peu plus sérieuse sur l'arrosage. Je dis ça à chaque plan de tour, mais ouais, il souffre un petit peu de la sécheresse quand même. Ensuite, le pothos doré géant qui est au-dessus du frigo. Il a l'air de bien se porter, donc vous rappelez, il part du haut du frigo, il descend. Après, je fais remonter ses lianes au-dessus de la plantagère, qui ensuite redescendent sur le côté, et il y en a même certaines à qui j'ai fait refaire une espèce de boucle parce que ça commence à être très long. Ce serait pas mal que je m'excite un petit peu à la suspendre parce que là, elle est un peu en train de s'adapter à cette position. Même on voit que les feuilles, du coup, elles sont redressées dans cette direction-là, etc. Et quand elle sera au plafond, bah en fait, ça va la remodifier. En plus, cet endroit-là, c'est un petit peu critique pour les lianes, je pense. Mais ma foi, je suis pas pressée de le faire apparemment. J'ai toujours pas... Si vous voulez suivre l'avancée des travaux, je n'ai toujours pas commandé les espèces de moulures que je voulais mettre au plafond et sur lesquelles je voulais rajouter les crochets. Donc voilà, on est encore à 3-4 étapes que ça se fasse, mais j'y réfléchis toujours, je n'ai toujours pas changé d'idée. Ensuite, sur la plantagère, la Monstera variegata, il se passe absolument rien de ce côté. La dernière fois, dans le dernier plan de tour, j'étais catastrophée par l'apparition de autant de brunissements. Bah, j'ai l'impression que ça a pas énormément évolué, donc c'est cool, ça a dû s'arrêter un peu dans ce processus. Bon, par contre, je crois qu'elle a pas fait une seule feuille de tout l'été, ce qui est quand même pas un très bon signe au niveau de la plante, donc il est peut-être arrivé un truc quand même qui lui a pas plu. Mais bon, sinon elle a l'air d'aller bien. Ensuite, le pothos Marble Queen, ça a l'air d'aller bien. Toujours des feuilles en jaunissement, là, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Là, ça commence à faire beaucoup de feuilles qui perdent. Heureusement que je l'avais rempoté un peu correctement, j'espère que ça va l'aider à prendre un nouveau départ. Et du coup, les tiges que j'avais coupées ont repoussé un petit peu. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir l'emplacement? Oh la vache, ici, ça a été un peu attaqué, donc trop bizarre. C'est giga abîmé à cet endroit-là. Voilà, ça, c'est une tige que j'avais bouturée pour le coup. Et on voit ici que ça commence à repousser. Donc bon, ça aura pris quand même pareil tout l'été depuis la bouture pour refaire un nouveau départ. Sur certaines, ça n'a même pas encore fait ça. Ah si, je sais pas si on va voir. Ouais, là aussi ça repart, hein, c'est cool. Je vais allumer parce que du coup je tourne à un moment où le soleil se couche, donc on risque de ne plus rien voir. Même avec la lumière, on voit pas hyper bien, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude des plans de tour avec toujours la pire lumière possible. Au niveau des potées de pothos dorés, ça se passe bien. Enfin, c'est pothos doré celui-là, pas grand chose de neuf, hein, ça c'est giga long en fait. Cette tige elle va jusque super bas, donc ça pousse. Et l'autre, bah c'est pareil, ça pousse bien. Ici j'ai l'impression qu'il y a plein de nouvelles petites feuilles qui sont réapparues dans le pot, donc c'est cool. Tout était un peu pas super et là ça redevient bien. Enfin il avait beaucoup manqué d'eau à un moment et là j'ai l'impression que c'était vraiment ça, qu'en le réarrosant, heureusement ça lui a suffi et il repart à fond la caisse. Bon, ce serait bien peut-être que je l'arrose quand même un peu plus. Là il a l'air d'avoir de nouveau soif, mais rien de dramatique non plus par rapport à ce que ça a été. Et oups,
J'allais dire pas 2 feuilles mortes, mais bon, une seule feuille morte, c'est quand même vraiment mieux que ce qu'il a pu connaître. Ensuite, l'Amaranta. Ouh la vache, j'ai entendu un craquement qui me pète plus là. L'Amaranta, le Conera Fascinator, du coup, ça va mieux. Il y a eu un moment où elle avait grave soif aussi. Vous savez, il y a eu un moment où elle poussait plus, machin. Oh bah là ça y est, c'est fini cette histoire, hein. Elle pousse bien, même si bon là elle montre encore un peu des signes de sécheresse décidément. Elle a refait plein de feuilles, donc c'est cool. Elle va pouvoir passer l'hiver avec un feuillage. Au même étage, il y a le Philodendron Brésil, du coup qui a fini par perdre une bonne partie de ses feuilles encore. J'ai laissé là, mais bon, faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Après, on voit quand même qu'il manque un peu d'arrosage et tout. Commence un peu à me saouler cette plante, j'ai envie de la jeter franchement, parce que c'est pas hyper joli. Après, c'est vrai qu'avec les feuillages par-dessus, ça se voit pas tant que ça non plus, que c'est pas joli. Et aussi, c'est peut-être ça en fait qui fait qu'elle manque de soleil, encore que la partie couverte, elle a l'air d'être dans un bien meilleur état que la partie qui est un peu plus exposée. Peut-être aussi que la liane qui est un peu plus exposée, elle évapore plus d'eau et du coup elle est plus desséchée que l'autre. À l'étage du dessous, alors ma plantagère a grave été attaquée par le chat. Il faisait ses griffes dessus jusqu'à ce que je mette ça devant, donc j'ai mis ça maintenant vraiment ici et c'est cool, c'est un peu comme un paratonnerre pour chat. Au lieu de faire les griffes juste à côté, le chat préfère les faire là-dessus, donc c'est cool, mais par contre c'est pas dans la DA du coin quand même, enfin c'est un peu moche comme truc, ça va rester là quand même. Ensuite il y a l'Amaranta Lemon Lime qui du coup a été croquée copieusement par le chat, donc qui a quand même des feuilles dans un sacré mauvais état, mais ça a pas l'air non plus de lui déplaire tant que ça, parce qu'elle fait plein de nouvelles feuilles. Ça c'est pareil, ça va être une nouvelle feuille aussi, donc c'est cool, ça pousse, ça a pas l'air de trop la déranger. Et on va terminer le plan de tour par une plante qui est en train de crever complètement, ma plante préférée. On dirait qu'elle a giga soif et c'est pas forcément le cas parce que le terreau est bien humide, mais en fait le chat a fait un dérapage incontrôlé et a tapé le cache-pot qui s'est renversé. C'est resté quelques jours renversé comme ça sans que j'ai le temps de m'en occuper et je pense que le terreau a grave séché plus vite en dehors du pot. Du coup elle a commencé à avoir soif. Quand je me suis décidée à la rempoter, bah en fait c'était un peu trop tard je crois. Donc là j'ai l'impression qu'elle va crever ou qu'elle est déjà crevée parce que ça fait quand même un moment que c'est arrivé cette histoire et ça va pas mieux. Et même je dirais que c'est carrément pire. Donc bon c'est pas grave, ça fait un moment qu'elle avait des difficultés cette plante, j'ai plutôt envie de racheter la même en fait qui pourrait être en meilleure forme. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.